Bonjour à tous, devinez où je me trouve, venez voir. Ici, je suis à Thoiry, à 40 minutes de Paris dans les Yvelines. Et j'ai envie de vous montrer le zoo pour une déconnexion totale, au vert. Allez, venez. Bonjour mesdames, bonjour. Je cherche Anne-Sophie, la forêt. Excusez-moi de vous embêter. Anne-Sophie, vous savez, elle est par là. Non, bon, excusez-moi. Hein. Allez, au revoir. Pas très commode. Anne-Sophie, tu nous emmènes où? Alors là, on va aller dans une zone du parc sur laquelle l'équipe pédagogique est en train de travailler, la Wild Forest. Ah, super. J'ai trop hâte. Donc là, on se situe au cœur de la Wild Forest. C'est ça. Donc c'est une zone du parc à pied en fait qu'on va dédier aux forêts tempérées. Donc les forêts avec un climat ni trop chaud ni trop froid qu'on va trouver dans l'hémisphère nord, en Europe, mais également en Amérique du Nord et puis après côté Russie. Et nous du coup ici on présente quelques espèces qui viennent principalement d'Amérique du Nord. On a des ratons laveurs par exemple. Mais c'est aussi un espace qui est très intéressant parce qu'il nous permet d'offrir un habitat à la faune sauvage française. Mais alors si je comprends bien Anne-Sophie, le zoo de Thoiry, il y a une partie safari que tu nous as montré tout à l'heure, il y a une partie à pied où on découvre les animaux et il y a une partie Wild Forest. Alors la Wild Forest ça fait partie du parc à pied, hein. Donc les gens qui viennent visiter le zoo à pied, dans leur parcours, traversent cette zone de Wild Forest où on retrouve du coup des animaux captifs comme dans le reste du zoo, mais on va aussi établir un projet pédagogique de sentier. Je vais te le montrer juste après, on va aller voir de l'autre côté. C'est quoi ce sentier là justement? Alors ça c'est un sentier pédagogique qui est en cours de création. Effectivement la zone de la Wild Forest donc, qui est dédiée aux forêts tempérées, ça fait quelques années qu'elle est présente sur le parc. Nous maintenant, l'équipe pédagogique, on a voulu mettre en place un projet pour valoriser la faune sauvage qui justement habite dans tout l'ensemble du parc, mais en particulier dans cette zone-là, vous voyez, elle est très végétalisée, on a beaucoup d'arbres. Donc on a pas mal d'espèces sauvages qui vivent dans cette zone forestière. On va avoir plein d'espèces d'oiseaux, des petits mammifères par exemple. Et du coup, nous ici, avec ce sentier pédagogique, on va pouvoir présenter les espèces et les traces qu'elles vont laisser derrière elles. On va attirer l'attention des gens sur la faune et les inviter à regarder autour d'eux. Et qu'est-ce que tu m'as ramené là alors? Alors ici justement, c'est des petites choses qu'on va pouvoir installer. C'est en cours de création. Mais donc par exemple, on a des nichoirs à oiseaux, alors à mésanges en particulier. Donc ça, on va les installer dans les arbres. Ça a tout un intérêt écologique déjà pour proposer un lieu de nidification pour les oiseaux. Nous, du coup, on va pouvoir attirer l'attention aussi sur les gens sur les nichoirs qui vont pouvoir du coup les regarder et observer éventuellement les parents qui viennent nourrir les petits, ce genre de choses. Et après, on a aussi donc du matériel pédagogique qu'on va justement poser le long du chemin. On va pouvoir montrer des empreintes, des petites crottes. Donc tout ça, ce sont des moulages qu'on disposera du coup sur le sentier. Des empreintes de quelle espèce, tu sais? De quoi alors? Du coup là, ce sont raton de l'écureuil. L'écureuil. C'est plus petit, ouais. Le raton laveur, ça peut être un peu ressemblant, mais ça va être plus gros surtout. Ah oui, d'accord. Là, on a empreinte d'écureuil par exemple. Là, on a alors ça, c'est énorme. Sanglier. Oui, sanglier. Et puis là, on a des petites crottes. Donc là, on a de la crotte de lapin, crotte de renard. J'ai pas envie de toucher. Bon, c'est du moulage. Mais effectivement, tout ça, donc, on va pouvoir les disposer le long de notre chemin. On mettra des panneaux pédagogiques également qui vont du coup pouvoir présenter les différentes espèces les espèces sauvages françaises qu'on va pouvoir retrouver sur le parc, mais également ailleurs. Les gens qui partent en balade en forêt, ils pourront retrouver ces espèces-là et du coup avoir repéré un petit peu chez nous les traces qu'ils pourront après essayer de rechercher eux-mêmes lors de leur balade en forêt. Quels sont les animaux de la faune locale? Alors on a de très nombreuses espèces d'oiseaux, beaucoup de passereaux, moineaux, mésanges, pinsons, citelles, grives, plein d'espèces. Également on va avoir des pics, pivers, pics et pêches, des rapaces aussi, rapaces diurnes, de jour comme les faucons, les milans, ou rapaces nocturnes, des différentes espèces de chouettes.
On a des mammifères, micro-mammifères, petits rongeurs, petites souris, mulots. Un peu plus gros aussi, hein. On peut avoir même, j'ai vu des fouines une fois, moi, qui se baladaient un petit peu le soir dans le parc. Et après, on a aussi beaucoup de reptiles, d'amphibiens, d'insectes, plein de vraiment petits animaux qui bénéficient des espaces aquatiques du parc, par exemple, et également du bois mort qu'on peut laisser dans la gestion de notre espace forestier. D'ailleurs, là, en espace aquatique, je me demandais, ça va être une mare? Exactement, on est en train effectivement de reproduire une mare comme on pourrait en trouver dans une forêt. Donc une mare plus ou moins temporaire, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas spécialement chercher à mettre un fond et à y maintenir de l'eau, ça sera au fil de la pluie ou quoi que la mare pourra se remplir, comme exactement ce qui se passe dans la nature. Dans la nature. C'est ça. À côté, on va aussi reproduire des terriers pour montrer aussi aux gens, dans la nature, vous pouvez croiser une butte de terre et hop, un petit trou, là peut-être que vit un blaireau, un renard, ce genre de choses. Alors si on veut venir visiter le zoo de Thoiry, on est à combien de temps de Paris? On est à peu près 40-45 minutes. Ah oui, donc ça se fait vite. Voilà, c'est assez proche effectivement. Un bel écran de verdure, pas loin de Paris. Et c'est ouvert toute l'année? Oui, tout à fait, toute l'année, à l'exception d'1 ou 2 jours à la période des fêtes. Mais sinon, toute l'année, on peut venir profiter du parc, profiter des différentes saisons, du coup, de l'évolution de la végétation, de l'évolution des animaux, hein, qui ne vont pas faire la même chose selon les saisons. Alors c'est dingue, le ressenti que j'ai, c'est qu'on est au cœur d'un zoo et pourtant j'ai l'impression d'être dans un espace naturel. C'est vrai qu'à Thoiry, on est un zoo effectivement, mais dès la création du parc, il y a vraiment eu cette volonté de préserver la nature autour, donc les arbres en particulier, hein, puisque c'était vraiment une zone forestière, on a énormément d'arbres. Et aussi nous-mêmes, depuis, cette volonté, on l'a entretenue. On continue de la maintenir, on continue de préserver les espaces naturels, on a des bassins, on a aussi dans notre pratique de jardinage des pratiques raisonnées. On va laisser des espaces fleuris en jachère en fait, hein, vraiment où les plantes vont pouvoir pousser naturellement, on ne va pas venir tondre, donc ça va bénéficier aux insectes, après aux oiseaux qui viennent manger les insectes. Vraiment toute une faune sauvage qui va pouvoir s'épanouir ici dans les espaces préservés qu'on va trouver au sein du zoo. En tout cas, continuez, c'est vraiment un lieu magique. J'ai vraiment passé un moment magnifique, agréable. J'espère vous avoir donné envie de venir visiter le zoo de Thoiry et surtout la Wild Forest. Merci Anne-Sophie. Merci à vous effectivement de partage et c'était très instructif, merci beaucoup. Merci, c'est toujours intéressant pour nous effectivement de pouvoir présenter ce qu'on propose et inviter les gens à s'émerveiller de la nature, les animaux sauvages qu'on présente en captivité mais aussi la faune sauvage. Oui, c'est une déconnexion totale, vraiment à 40 minutes de Paris. Incroyable. Merci. Merci.